Soyez des guerriers. On ne va pas en guerre avec les larmes. Essuie les larmes dans la chambre. Et va affronter Goliath. Que la grâce fasse votre part. Attendre que la grâce fasse votre part. La grâce ne fera jamais votre part. La grâce a sa part et vous avez la vôtre. On va parler d'une chose que la grâce ne peut pas faire pour vous. Il y en a tellement, on va juste épingler aujourd'hui une chose que la grâce ne peut pas faire pour vous. La grâce vous a placé à côté d'Abraham, vous qui êtes Sarah, que quelqu'un dise Amen. Vous êtes Sarah, donc vous allez enfanter des nations. La grâce vous a placé à côté d'Abraham, afin que des nations sortent de vous, afin que des nations sortent d'Abraham. Genèse 12, 2. Genèse 12, 2 dit ceci: je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Parole du Seigneur. Cette parole dit à Abraham et adressée à Abraham. Dieu dit à Abraham, tu sors de ton pays, de ta patrie, je ferai de toi une grande nation, je rendrai ton nom grand. Mais on ne devient pas une grande nation par soi-même. Abraham était un homme. Il faut bien une femme qui sera capable d'engendrer avec lui pour avoir une grande nation. Donc, Dieu a promis à Abraham, mais il prend Sarah, il place à côté d'Abraham. Sarah donc doit rester à côté d'Abraham pour voir les grandes nations sortir d'elle. Je dis à quelqu'un ce matin, vous êtes une Sarah ou un Sarah que Dieu a placé quelque part afin d'engendrer des grandes choses. Mais seulement vous devez rester à côté d'Abraham. Abraham peut être un lieu, ce n'est pas forcément une personne. Abraham peut être aussi une personne, un mari, une femme. Abraham peut être un homme que le Seigneur vous a donné pour la destinée. Au fait, Abraham, c'est tout ce que la grâce vous accorde pour multiplier des choses en vous. Tout ce que la grâce vous accorde pour vous amener à la multiplication et à la bénédiction. Que cela tombe sur une vie. Mais écoute, quand la grâce se place à côté d'Abraham, ce n'est pas la grâce qui va t'apprendre comment vivre avec Abraham. Ça, ce n'est pas le travail de la grâce. C'est à Sarah de comprendre comment vivre avec Abraham malgré la stérilité. C'est à Sarah de comprendre comment rester là. Parce que l'Éternel a dit, il te bénira là. Laisse-moi dire quelque chose à quelqu'un. L'Éternel te bénira là où il t'a envoyé. Il y a quelqu'un qui est distrait. Surtout les gens de ma gauche, j'ai l'impression que vous êtes distraits. Je disais, l'Éternel va te bénir là où il te place. Et l'Éternel a placé des hommes et des femmes, comme je dis, ça peut même être ton mari, ta femme, des personnes capables de vous bénir, des espaces de bénédiction. Que quelqu'un me dise espace de bénédiction. Que quelqu'un répète espace de bénédiction. Plus tu le dis, il y a quelque chose qui se crée dans ta vie, que quelqu'un dise espace de bénédiction. La grâce te place sur des espaces de bénédiction. Là, tu es à un endroit où tu rencontres une personne qui bénit ta vie, qui change ta vie. Mais ce n'est pas à la grâce de t'enseigner comment tu dois entretenir cet espace. Ce n'est pas à la grâce de t'enseigner comment tu dois veiller, préserver l'espace. Que l'Éternel nous fasse grâce. La chose qui va te permettre de rester à côté d'Abraham, malgré la stérilité qui a duré, c'est la conviction. La conviction, écrivez ça bien en rouge et retenez. La conviction. La grâce va te placer là où tu vas fleurir. Je le crois pour toi même cette année. Et même le mois qui va commencer. Gloire à Dieu parce que nous sommes à la porte du nouveau mois. Même le mois qui va commencer, l'Éternel va faire grâce. Il te placera sur des endroits qui te permettront de fleurir. Il va te faire rencontrer des hommes et des femmes qui vont permettre que tu fleurisses. Mais écoute bien, la chose qui te permettra de garder cet espace et de recevoir ce qui est à toi, c'est la conviction. Rester auprès d'Abraham alors qu'il n'y a pas d'enfant durant des années et que l'Éternel avait dit mais on ne voit rien. La seule chose qui peut te permettre de rester à côté d'Abraham, c'est la conviction. Ce n'est même pas la foi, c'est la conviction. Même si c'est une forme de foi. Est-ce que quelqu'un me capte? La conviction émane de quoi? La conviction c'est pour les fils. D'abord il faut éclairer les choses à ce niveau. La conviction, ce n'est pas pour les enfants. Les enfants sont versatiles. Les fils sont convaincus. Les fils sont convaincus. Ils savent ce qu'ils font et ils ne vacillent pas. Les fils ne dépendent pas du vent. Les fils dépendent de leur conviction. Pierre était un fils. À un moment donné, lorsque Jésus l'appelle vers la mer, il s'est levé avec la conviction du fils et il a avancé. Mais à un moment donné, l'enfant s'est revenu en lui.
Un enfant est versatile. Un enfant dépend de ce qu'il vit, de ce qu'il voit. Un enfant fait les choses à cause des circonstances et situations. Je vais le dire autrement. La foi d'un enfant dépend des événements. Mais la foi d'un fils dépend de ce qu'il a vécu. La foi du fils est une foi qui repose sur une conviction. D'où vient la conviction? Des expériences vécues. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es convaincu, pourquoi? Parce que tu as vécu des choses avec Dieu. Tu es convaincu que Dieu ne peut pas te lâcher parce que tu as vécu la main de Dieu. Que celui qui a vécu la main de Dieu dise Amen. Tu es convaincu parce que toi-même tu as vu le Dieu de guérison. Tu sais que Dieu guérit, tu ne peux pas aller faire le maraboutage. Tu sais que Dieu délivre, tu ne peux pas aller voir un marabout. Parce que tu es convaincu à cause de ta propre expérience. La conviction émane de l'expérience. Et la conviction, c'est pour les fils. Les enfants sont versatiles. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Malheureusement, dans les églises locales, c'est rempli des enfants. Rempli d'enfants. Pas enfants de Dieu. Enfants de Dieu, c'est bien. Mais rempli d'enfants au niveau de l'esprit. Ils sont versatiles. Pour un rien, il peut commencer à douter de la main de Dieu. Pour un rien, il peut commencer à douter des promesses de Dieu. Tu es encore un enfant. Tu viens à l'église, tu chauffes les chaises, mais l'enseignement ne te rend pas adulte. Un fils, il est convaincu. Même dans le désert, il reste convaincu. Même dans le désert, il reste convaincu. Agar était auprès d'Abraham, mais malgré qu'elle avait enfanté Ismaël, elle était toujours un enfant. Elle était un enfant quand elle est allée dans le désert. Elle a vu que son fils allait mourir. Elle a laissé l'enfant, elle est partie. Elle a dit, je ne veux pas voir mon fils mourir. Pourquoi? Elle n'avait pas de conviction. Pourquoi elle n'avait pas de conviction? Elle n'avait rien vécu avec le Dieu d'Abraham. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Sarah, malgré que Jésus parle, Sarah rit. Elle rit, mais elle ne quitte pas Abraham. Ça tombe sur quelqu'un. Il faut écouter cette prédication avec l'esprit et pas seulement avec l'âme. Sarah, elle rit. Jésus dit à Abraham, ta femme va enfanter. Sarah se moque. Mais malgré qu'elle se moque, elle reste là. C'est-à-dire, malgré qu'elle est en train de se moquer de ce qu'on dit, mais elle est convaincue qu'elle doit rester avec Abraham. Je dis à quelqu'un, grandis et deviens un fils. Vis dans la conviction. Arrête d'être versatile. Si tu es versatile, tu vas aller à tout vent de doctrine. Un jour, on viendra te dire qu'on doit te laver à la montagne, on te nettoie, un adulte comme toi, comme si tu es incapable de te laver toi-même. Versatile. Un jour, on va venir, un prophète va venir te dire, viens, je vais t'amener à une délivrance spéciale. On t'amène par n'importe quel prophète. Dès que tu attends prophète, tu crois que ça veut dire Dieu est là. Tu es un enfant. Tu es versatile. Tu ne sais pas qu'un fils marche avec des convictions. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ce qui fera qu'un fils ne puisse pas commettre certaines erreurs, c'est parce que les convictions sont en train de guider sa vie. Que quelqu'un dise à son âme, je dois vivre par conviction. Merci. Dieu permet à Joseph de rencontrer la femme de Potiphar et d'être tenté. Ce qui a délivré Joseph, merci de m'écouter correctement, parce qu'à moins d'un miracle, je ne serai pas longue. Ce qui a permis à Joseph de vaincre, ce n'est pas l'onction. On n'arrive pas à vaincre l'impudicité avec l'onction. L'impudicité ne vous donne pas la victoire sur... Plutôt, l'onction ne vous donne pas la victoire sur l'impudicité. Ce qui a permis à Joseph de vaincre la femme de Potiphar, c'était la conviction. Joseph qui dit, je ne peux pas faire ça. La femme vient 2 fois, la femme vient 3 fois, la femme revient. Joseph dit, je ne peux pas. Ce n'est pas l'onction, mais la conviction. Pourquoi? Regardez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 6, 18. Parce que quand je dis ces choses, il y a quelqu'un qui dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'onction fait tout. Non, l'onction ne fait pas tout. 1 Corinthiens 6, 18. La Bible dit, fuyez la débauche. Dans d'autres versions, l'impudicité. La Bible dit, fuyez la débauche. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. La Bible dit de rester ou de fuir. Est-ce que la Bible dit que tu dois d'abord vérifier si tu as une bonne onction? La Bible ne dit même pas si tu es enfant de Dieu. La Bible dit seulement fuis. Paul n'a rien à faire avec ton niveau d'onction. Il dit directement fuis la débauche, fuis l'impudicité. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas vaincre l'impudicité par l'onction. On arrive à vaincre l'impudicité, la débauche par la conviction.
Il y a certaines erreurs qu'on ne fait pas dans la vie par conviction, pas à cause de la prière. Merci. Il y a certaines erreurs dans la vie, je parle à quelqu'un. Il y a certaines erreurs dans la vie qu'on ne fait pas parce qu'on est un homme de jeûne, mais parce qu'on est un homme de conviction. On refuse de le faire. Joseph n'avait pas une meilleure proposition, il a refusé. Il a dit ça je ne fais pas. Fais ce que tu veux mais ça je ne fais pas. Je vais ouvrir une brèche pour dire à quelqu'un, un homme normal, une personne équilibrée, bien aimée, même si tu n'es pas enfant de Dieu, il faut que dans la vie il y ait des choses que tu ne fais pas, quoi que l'on te donne. Je n'ai pas entendu pourquoi. Tu as un problème avec la vérité? Quoi que l'on te fasse, même si ce n'est pas à cause de la parole, un homme équilibré doit être comme ça. Il y a des choses que tu dois te jurer toi-même que tu ne les feras jamais. Même si on te présente des millions. Tu dois être un homme de conviction. Une personne de conviction. Une personne sans conviction va commettre des erreurs même là où un enfant ne va pas le commettre. Tu risques de quitter l'espace de ta bénédiction. Dis à ton frère, à ton voisin, ne quitte pas l'espace de ta bénédiction. Même si tu as l'onction de 7 tresses, c'est l'onction de Samson. Je vous ai souvent dit, il faut lire la Bible. Moi, j'ai du mal en prêchant de raconter les histoires tout doucement. Ce n'est pas mon fort. L'onction de Samson, c'est l'onction des 7 tresses. Samson avait 7 tresses sur sa tête. Mais malgré les 7 tresses, cet homme est tombé entre les cuisses de Dalila. Les cuisses de Dalila n'ont pas peur de tes 7 tresses. 7, c'est quoi selon la parole de Dieu? 7, c'est le Shabbat. C'est le chiffre du repos. Donc, Samson avait l'onction d'accorder la paix et le repos à tout un peuple. Une onction capable d'accorder le repos à toute une nation. Mais malgré cette onction, il est quand même tombé entre les cuisses de Dalila. Et ça a très mal fini pour lui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors que Louis avait vaincu des hommes forts, des hommes guerriers, mais une femme fragile, simple, ordinaire, a été capable de maîtriser Samson. On ne joue pas bien aimé avec certaines choses. Il faut faire les choses par conviction. Il ne faut pas dire que tu as l'onction. Ne dis pas que tu viens de la retraite. Ne dis pas que tu as été en jeûne. Certaines choses, on les fait par conviction. Et on avance par conviction. Pour ne pas rater l'espace de ta bénédiction, agis par conviction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Plusieurs ont abandonné les hommes de leur destinée. L'homme que Dieu lui avait envoyé comme mari pour lui faire du bien. Et vice versa. Un homme que Dieu avait mis à côté, une femme que Dieu avait mis à côté d'un homme pour sa bénédiction. Mais à cause de sa distraction, à cause des émotions diaboliques, et quelqu'un me dise diabolique. Diabolique, quand la grâce vient t'envoyer l'homme de ta vie, toi tu nous sors une phrase. Je ne suis pas convaincu. J'ai l'impression, tu n'es pas convaincu parce que tu es un enfant. Tu es incapable de capter la volonté de Dieu. Incapable de capter les ondes de Dieu. Je dis à quelqu'un, lorsque l'Éternel t'envoie quelque part pour être béni, sois capable de le comprendre. C'est une parole importante. Je dis, sois capable de le comprendre. Il y a des choses qu'on ne rattrape pas. On les verra plus tard. Il y a des choses qu'on ne récupère pas. Il ne faut pas croire que tout est récupérable dans la vie parce qu'on est enfant de Dieu. La conviction vous permet de prendre évidemment des bonnes résolutions, comme Joseph l'a fait. Et la conviction se travaille. La conviction se cultive. Il faut la travailler tous les jours. Même à un moment donné, tu es humain. Nous sommes tous humains, ça peut arriver. À un moment donné, il y a le doute, il y a l'hésitation. Mais la conviction vient rasseoir ce que tu sais déjà. Il faut travailler la conviction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un se marie avec une femme après 20 ans, 30 ans même de mariage? Il divorce. Quoi? Et quand vous allez dans le fond, il n'y a aucun problème aussi grave qui peut mener au divorce. C'est quoi? Pendant des années, il a laissé le doute entrer dans sa vie, monter dans son cœur. Il n'a pas travaillé sa conviction. Ça se travaille. Est-ce que quelqu'un entend bien? Fais attention à celui qui te fait douter des choses dont tu es convaincu. Merci. Fais attention à celui qui te fait douter des choses dont tu es convaincu. Même si c'est ta femme. On l'a vu avec Job. La femme de Job est venue, elle a dit à Job, mais attends, maudit Dieu et meurs. Regarde comment tu souffres. Une femme qui a mangé l'argent de Job. Si c'était à cette époque, elle a porté des bijoux et des bijoux
à cause de l'argent de son mari. Mais parce que son mari est dans la souffrance, elle vient, maudit Dieu et meurt. Job a regardé, il a dit, femme insensée, si c'était toi Congolais, qu'est-ce que tu allais faire? Tel qu'on vous connaît, vous les hommes congolais, qu'est-ce que tu allais faire? Oui, oui, ah, tu as raison, hein, chérie. Ça c'est vrai, hein. Je ne comprends pas pourquoi brusquement, nous on se commis au béba. Tu es ignorant. Tu es tellement ignorant. Voilà le problème quand on veut venir à l'église, mais qu'on n'ouvre jamais la Bible pour la lire pour soi-même. Tu es ignorant. Job convaincu, il a dit non. Je ne peux pas faire ce que tu dis. De Dieu nous avons bu. De Dieu nous avons reçu le bonheur. Ne pouvons-nous pas recevoir le malheur? C'est à cause de la conviction de Job qu'aujourd'hui nous le prêchons. S'il avait suivi sa femme, toi qui penses que parce que c'est ta femme, tu dois la suivre aveuglément. Toi qui penses que parce que c'est ton mari, tu dois le suivre aveuglément. La Bible dit, soumets-toi à ton mari selon le Seigneur. Il faut lire la Bible. Tu vas suivre ta femme selon le Seigneur. Pourquoi je ne t'entends pas? Selon le Seigneur. Toi tu crois que c'est écrit parce que c'est ta femme, donc tu dois tout faire. Tu dois aller comme un mouton. Oui, tu vas finir comme un mouton. Job, il a refusé. Il a dit non, non. On a mangé cet argent-là à deux. On a consommé la richesse que Dieu a donnée à deux. Aujourd'hui, toi, tu veux me pousser d'insulter Dieu parce que je souffre. Et heureusement, à cause de sa conviction, Job a été capable de dire, j'avais entendu parler de toi. Aujourd'hui, mon œil t'a vu. Job a eu le double de ce qu'il avait. Parce qu'il n'avait pas écouté sa femme. Lorsque les conseils d'un conjoint c'est contre la parole de Dieu, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Avant ton mari, il y a Jésus. Avant ta femme, il y a Jésus. J'ai besoin des amens. Avant ton conjoint, il y a Jésus. Tu es incapable. Surtout quand tu es un homme, tu es vraiment incompétent. Il y a Jésus avant. Toi, tu écoutes ta femme comme un mouton alors que Jésus est d'abord là. Qu'est-ce que Jésus te dit? Par conviction, Job est resté là. Et gloire à Dieu qu'il était resté là. Dieu a donné le double. Dieu a donné une meilleure femme. Et Dieu a même donné des enfants excellents. Des enfants qu'on a cités. Or, les premiers, on ne les avait pas cités. On a juste dit que le feu les avait consumés. À comprendre celui qui peut. La conviction. Dis à ton voisin que le Seigneur nous soutienne. Voilà pourquoi vous verrez même avec Jésus. Jésus, les 12 disciples de Jésus ne sont pas les personnes qui ont suivi Jésus à cause des miracles. Parce que des fois, les gens qui suivent Jésus à cause des miracles sont versatiles. Les mangeurs de pain sont versatiles. Jésus, les personnes, les 12 disciples, lui-même est venu. Il dit, monsieur, suis-moi. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Monsieur, suis-moi. Pourquoi Jésus est allé parler à ces hommes de manière individuelle? Parce qu'ils devaient être convaincus. Tous les mangeurs de pain là qui ont suivi Jésus, ils ont disparu juste après. Et je me permets de le dire ici. Celui qui suit Jésus que pour le miracle finira par rentrer. Finira par devenir rétrograde. Mais lorsqu'on suit Jésus parce qu'on a découvert un amour, on est convaincu. On sait ce qu'on a vécu. On connaît la main qui nous a délivrés alors qu'il n'y avait personne. Areka. On se souvient de la main qui nous a sortis des ténèbres alors qu'il n'y avait personne. On se souvient de l'incapacité des hommes et on se rappelle de la main de Dieu. On est convaincu, mon frère. On ne vient pas, oh moi je suis Jésus, à Salelanga Mingi. C'est pourquoi tu es facilement manipulable. Parce que toi tu suis Jésus pour Salela yo. On suit Jésus à cause de ce qu'il est pour toi. La conviction. Et j'insiste sur un point, ça se travaille. Ça s'entretient, c'est comme un feu. Que le Seigneur nous aide. Lorsque et la bénédiction de David. Parce que par Goliath, David sera chanté. Qui est d'accord? Lorsque David va voir ses frères, c'était ça la porte de sa bénédiction. La grâce a placé David sur l'espace de la bénédiction. Et quand il arrive, il trouve le combat.
Lorsque la grâce vous place sur l'espace, le combat va se lever. Parce qu'en réalité, pourquoi aussi Dieu aime que le combat vous arrive dans la bénédiction? Parce que le combat amplifie la bénédiction. Ça tombe sur ceux qui sont là-bas derrière. Le combat amplifie, si vous êtes victorieux évidemment, ça amplifie la bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction venant de Dieu sans combat. Celui qui vit à Bible ouverte le saura. Il y a des gens qui disent, mais comment si Dieu veut me bénir, pourquoi je n'ai que des combats? Tu es un chrétien aventurier. Tu es un chrétien qui vit à Bible fermée. Tu ne lis jamais la Bible. Toi, tu lis seulement la Bible quand on ouvre ici à la chair. Si tu lisais la Bible, tu saurais que la bénédiction venant de Dieu n'a pas de chagrin, mais a des combats. Nous voyons aussi Daniel. Daniel était dans la fosse au lion. Qui s'en rappelle? Daniel était dans la fosse au lion. Qui s'en rappelle? On jette Daniel dans la fosse au lion. Dans la fosse au lion, quand vous lisez bien l'histoire de Daniel, vous verrez qu'après la fosse au lion, il y a eu l'élévation. N'est-ce pas? Donc la fosse au lion était la bénédiction de Daniel, oui ou non? Oui. La fosse au lion était la bénédiction de Daniel. La porte de son élévation. Quand il entre dans la fosse au lion, il y avait le chagrin? Pour ceux qui lisent la Bible, hein, pour ceux qui ne lisent pas, ils vont... pour ceux qui lisent la Bible et qui connaissent l'histoire, il y avait le chagrin? Daniel avait pleuré. Il n'avait pas pleuré parce que le lion ne lui avait rien fait. Le lion était là, mais le lion était incapable même de lécher Daniel. Le lion était à quelques mètres, lui Daniel aussi en train de regarder. Aucun chagrin, mais la bénédiction. C'est ça le sens du verset. La bénédiction qui t'arrive, d'ailleurs je veux dire mieux, tu es placé sur un espace de bénédiction. Il n'y aura pas de chagrin, mais il y aura des combats. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas créer son propre chagrin dans le combat. Lorsqu'on est un guerrier, on ne pleure pas. Lorsqu'on est un guerrier, on affronte le combat. On essuie les larmes et on affronte Goliath. Je dis à un guerrier, arrête de pleurer quand tu es combattu. Arrête de te lamenter quand tu es combattu. Les guerriers ne sont pas venus, ils sont restés à la maison. Je dis aux guerriers, on arrête de pleurer quand le combat est là. Quand les de Ruth d'épouser Kiljon, c'est le chemin de Ruth, voilà pourquoi elle épouse Kiljon. Comme c'est un chemin, on doit baliser le chemin. Et quand Dieu doit baliser le chemin, il tue Kiljon. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais si toi tu es un aventurier comme la plus... Oh non, je vais être douce. Si tu es un aventurier, tu vas aller dire à Ruth, hé, on a famille Nini. Ça c'est une famille maudite. Tu dois t'éloigner de Naomi. Elle est dangereuse. Regarde comment, toi une jeune fille comme ça, l'homme commence à mourir. Tu es aventurier, ignorant. Tu ne sais pas lire la Bible. Dieu, lorsqu'il bénit, la mort aussi peut s'inviter. Lorsque la mort arrive, Ruth, heureusement, c'est une fille de réseau, cette femme. Que l'Éternel t'aide à capter le réseau spirituel. Le réseau du Saint-Esprit. Ruth, elle regarde, elle dit, je ne quitte pas Naomi. Mais tu n'as plus d'homme. Rentre d'où tu viens. Il dit, je ne pars pas. Moi, je reste avec toi. Pourquoi? Parce que cette femme, de manière que la Bible ne nous explique pas, elle avait compris qu'elle devait rester là. Que sa vie ne s'arrêtait pas avec Kiljon. Parce que le mariage de Ruth n'était qu'un chemin. Et finalement, elle a rencontré la destinée de sa vie. La destinée de sa vie, c'était Boaz. Et la destinée de Ruth, c'était d'être l'ancêtre de celui qui va. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alors Ruth est restée. Mais bien aimé, si c'était toi et moi, est-ce qu'on allait rester? Toi qui penses que la bénédiction doit venir calmement et tu dois être là comme quelqu'un qui a les pieds sur les escabeaux en train de vivre l'air frais. La bénédiction de Dieu est accompagnée des combats. Celui qui n'est pas prêt à se battre ne cherche pas la bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui n'est pas prêt au combat, ne prie pas pour que Dieu te bénisse. Parce que toute bénédiction est accompagnée des combats. Tu dois prendre la décision de vaincre. Voilà pourquoi où je dis, la conviction est plus puissante que tout. Parce que quand le combat arrive, c'est par la conviction que tu sauras que toi tu vaincras. Oh Lord, c'est par la conviction que même si on ne te prêche pas, même si tu n'appelles pas ton pasteur, même si tu n'écris pas un texto, tu es convaincu que tu ne peux pas mourir là. Tu seras convaincu que Goliath ne te fera pas tomber. Ah, je prophétise au nom de Jésus que Dieu donne à cette assemblée des hommes vaillants, des femmes vaillantes, des guerriers. Soyez des guerriers. On ne va pas en guerre avec les larmes. Essuie les larmes dans la chambre et va affronter Goliath. Écoute, Esther ne peut pas se présenter devant le roi avec des larmes.
Oh, tu vois, je suis venu. Elle ne peut pas. Pourquoi? Celui qui se présente devant un adversaire avec les larmes manifeste une faiblesse, présente une faiblesse. Devant l'adversaire, il ne faut jamais présenter tes faiblesses. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu vas auprès de Jésus, tu pleures, tu dis Jésus, soutiens-moi, fortifie-moi, je n'en peux plus. Mais quand tu te tiens devant Goliath, tu parles à Goliath, tu ordonnes à Goliath, parce que Goliath n'a pas le droit de voir tes larmes. Lorsqu'Esther va devant le roi, elle n'est pas allée avec les larmes, heureusement. Sinon, elle serait partie en pleurant là où la moitié du royaume l'attendait. Je parle à une âme. Tu vois ce combat-là? C'est parce que la bénédiction est venue. C'est parce que la bénédiction est là. Mais la bénédiction qui t'a été donnée est déjà un acquis. Goliath est simplement un figurant. Termine avec le figurant. Et arrête de pleurer à partir d'aujourd'hui. Arrête de verser tes larmes devant les démons. Arrête de verser tes larmes devant les sorciers de famille. Tiens-toi debout et dis, le Seigneur est avec moi, je ferai tomber Goliath. Tu dois écrouler Goliath. Ta destinée, c'est la destinée des guerriers. Aucune bénédiction ne viendra dans ta vie sans combat. Jésus est la bénédiction des hommes, oui ou non? Jésus est la bénédiction de l'humanité, oui ou non? Les combats de Jésus ont commencé quand? Depuis sa naissance. Et ça ne l'a pas lâché. C'est quand tu lis l'histoire de Jésus depuis la naissance jusque sur la croix. Toi, tu parles de quelle Bible? Tu vas écouter des gens versatiles qui vont te dire on a vu un nengenin, banda osawa, oso souffrir. Écoute les gens que toi tu écoutes. J'ai même pitié de dire que je suis ton pasteur. Comment tu peux réfléchir comme ça? Oh non, maman, on m'a fait réfléchir, on m'a fait voir vraiment que depuis que je prie, ma vie ne marche pas. Qui t'a dit ça? Tu sais combien de personnes sont mortes aujourd'hui? Toi, tu es vivant parce que tu le mérites. Jésus t'a gracié, t'a donné la vie. La vie, c'est plus que l'argent. La vie, c'est plus qu'à manger. La vie, c'est plus que les vêtements. Je comprends celui qui a dit Amen. La vie, c'est plus que tout ce que tu cherches. Dieu t'a gracié. Toi, tu es en train de dire, depuis que je suis enfant de Dieu, je ne vois pas clair. Toi, au moins, tu vois. Il y a des gens qui ne voient pas. Qui ne voient pas parce qu'ils sont sous la terre. D'autres, ils ne voient pas parce qu'ils ont certains handicaps. Toi, au moins, tu vois. Tu vas aller discuter avec ce que Dieu a déjà fait. Tu ne vois pas ce que Dieu a déjà fait. Tu te tiens assis sur une chaise. Tu n'es pas frappé d'une maladie. Tu n'es pas frappé d'un AVC. Tu dis que tu ne vois pas ce que Dieu a fait. Voilà les chrétiens versatiles du Congo. Pourquoi? Parce que nous sommes les chrétiens du dimanche. On vient les dimanches, on est bien habillés et on dit on est venu au culte. Mais quand il faut être enseigné, on n'est pas là. Quand il faut lire la Bible seul à la maison, on n'est pas là. Mon frère, il n'y a pas de bénédiction sans combat. La Bible le dit, je t'ai donné des témoins bibliques. Toute bénédiction, elle est suivie d'un combat. D'ailleurs, laisse-moi dire autrement. Lorsque Dieu te bénit, il te place, la grâce te place sur ton espace de bénédiction. C'est que Dieu sait, premièrement, que tu es prêt à posséder la bénédiction. Mais pour Dieu, être prêt à posséder la bénédiction veut dire être prêt à affronter les combats qui vont entourer la bénédiction. Oui. Voilà pourquoi tu as beau pleurer pour certaines choses pendant des années, Dieu ne donne pas. Il ne donne pas parce qu'il est incapable, mais parce que tu n'es pas prêt à affronter les combats qui vont venir de cette bénédiction. Si Dieu te le donne, les sorciers de ta famille vont te tuer. Tu n'as pas de vie de prière. Alors Dieu retient d'abord la bénédiction. Jésus a été une grande bénédiction. Il est une grande bénédiction. Sa vie a été combattue depuis l'enfance. Il a grandi avec des combats. Quelqu'un a déjà lu ici, non? Que Jésus était attaqué au milieu de la foule et puis il a disparu. Oui? Oui, il faut lire la Bible. Il avait des combats comme ça, physiques. Il arrive comme ça, au milieu de la foule, il fait des miracles, il fait du bien. Mais les gens veulent le tuer physiquement. Jésus calcule, il dit non, ici là, il faut seulement un miracle. Jésus disparaît. Il va apparaître ailleurs. Pourquoi? On veut le tuer. Jésus a vécu des combats toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est une bénédiction. Si Dieu te bénit cette année, les combats viendront. Mais toi, tu dois être prêt. Prêt par la conviction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque la prière rencontre la conviction, il y a la victoire. Lorsque le jeûne rencontre la conviction, il y a la victoire.
Avant de vaincre par la prière, sois convaincu que tu es un guerrier. Sois convaincu que tu es un vaillant. Sois convaincu que personne ne peut détruire ta vie alors que l'Éternel est avec toi. Est-ce que quelqu'un entend bien? Sois d'abord convaincu. Dis à ton voisin, je dois être convaincu. Est-ce que quelqu'un a entendu? Écoute bien mon frère, je finis en disant, il y a des choses, je te l'ai dit au début, je vais maintenant m'expliquer. Il y a des choses qu'on ne répare pas. Ta vie passée, Jésus a purifié le péché. Et à cause du sang de Jésus, Jésus a été capable de réparer ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, c'est au niveau du péché. Mais il y a des choses, des personnes de bénédiction. Quand vous les quittez, la faveur que vous devriez recevoir, vous ne la recevrez plus jamais et ce n'est pas récupérable. Lorsque Judas est parti, il s'est éloigné de Jésus. La mort est arrivée. Il y a des personnes bénédiction, des lieux bénédiction. Lorsque vous vous éloignez, vous perdez des faveurs irrécupérables. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque le Seigneur te met à côté d'un homme, appelé peut-être Jacques, et que lui doit être un homme bénédiction pour toi, pour te permettre d'aller loin dans la vie par ses conseils, par ses idées. Si tu quittes cet homme à cause des caprices de la vie, tu dois savoir que quand tu rencontreras Luc, Luc n'aura pas ce que Jacques avait. Voilà pourquoi on dit même dans le monde ecclésiastique, les hommes de Dieu, nous n'avons pas tous la même grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes tous appelés pasteurs que oui, tu peux écouter alors n'importe quel pasteur. Non, nous n'avons pas tous la même grâce. Ce que Dieu a déposé chez Luc, ça ne se retrouve pas chez Jacques. Attention avec les hommes bénédictions que Dieu te donne. Sois capable d'abord de les localiser. Ne joue pas avec les hommes bénédictions. Ne joue pas avec les lieux qui est une bénédiction pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne sois pas comme Judas. N'introduis pas la destruction dans ta vie. Prie et veille sur ça. Lorsque quelqu'un vient te raconter des choses, dis-lui, sois un fils et sois un homme de conviction. Certaines bénédictions d'ailleurs ne viennent pas aussi à cause de ça. Pas de conviction du tout. Très versatile. Le matin tu crois à une chose, à midi tu ne crois plus. Le soir tu crois à une autre. Trop versatile. Il y a des gens, je sais, qu'ils sont comme ça parce que leur père était comme ça. Oui. Des fois même c'est héréditaire. Certains sont comme ça parce que leur mère était comme ça. Versatile. Mais toi tu n'es pas obligé d'être comme ça. Que le Dieu de grâce agisse dans ta vie. 1 Samuel 17, 26. 1 Samuel 17, 26 doit se manifester avant 1 Samuel 17, 45. 1 Samuel 17, 26 doit se manifester avant 1 Samuel 17, 45. Dans 1 Samuel 17, 26, c'est David qui dit... C'est David qui dit quoi? 1 Samuel 17, 26, David dit quoi? Mais je pensais que vous aviez des Bibles quand même. C'est David qui dit quoi? Il dit aux hommes, je ne vous entends même pas, votre voix est tellement faible. Vous avez une Bible devant vous, mais il y a des gens qui ont des Bibles, comment vous ne lisez pas? Que fera-t-on à celui qui... Ok. Que fera-t-on à celui qui tuera cet incirconcis? Qu'est-ce qu'on fera? Quand David arrive, il pose d'abord la question, qu'est-ce qu'on va donner? Pourquoi David le dit? Parce qu'il est convaincu qu'il va l'écraser. Ça tombe sur ta vie. David est convaincu que c'est lui l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Quand les combats arrivent, dis-toi que Dieu a permis parce que tu es la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Tu es celui qui doit arrêter le combat qui a tellement traîné. David dit, qu'est-ce qu'on donnera? Parce que c'est moi. Dites-moi déjà, c'est quoi mon dû? Parce que je vais finir avec. Et maintenant quand il va devant Goliath, il dit, toi tu viens devant moi avec la lance, moi je viens avec le nom de l'Éternel. Mais avant de confesser sa foi, David présente sa conviction. Avant de confesser la présence de Dieu, présente d'abord ta conviction. Dieu ne peut pas donner la victoire à celui qui a peur. Dieu ne donne pas la victoire à celui qui est faible devant le combat. Dieu ne donne pas la victoire à celui qui doute devant le combat.
Devant le combat, on ne doute pas. Tu es de quelle race? Si tu es de la race des élus, tu sais donc qui tu es. Tu sais ce qui arrivera. Si tu es de la race des élus, tu sais que même la mort, avant de venir, elle demande la permission à Dieu. Si tu es de la race des élus, tu sais qu'aucun sorcier ne pourra toucher à ta vie. Aucun sorcier ne pourra toucher à tes enfants. Aucun sorcier ne pourra décider sur ta vie. Je parle aux élus qui sont venus. Aucun sorcier ne pourra toucher à ce qui est à toi. Si tu es un élu, tu es convaincu. Lorsqu'on va te dire, écoute, toi tu es assis ici, les sorciers là-bas sont entrés en réunion, les sorciers du village, ils sont en réunion, ils ont dit qu'ils vont faire souffrir ta vie, ils vont détruire ta famille. Toi tu regardes calmement, tu dis, c'est qui a parlé? Ce sont les sorciers? Ce ne sont que les sorciers. Si c'était Dieu, j'allais m'inquiéter, mais les sorciers ne vont rien faire. Je suis de la race des élus, je suis du sacerdoce royal. On ne peut pas me faire tomber. Un élu est toujours combattu, mais jamais vaincu. Jamais vaincu. Et même quand l'élu tombe, attention, il n'est pas seul à terre. Il y a quelqu'un qui essuie les vêtements avec lui. Il y a le grand berger qui est là avec lui. Lorsque tu es devant le combat, ma soeur, je veux qu'en sortant de ces cultes, change un peu ta façon de combattre. Change un peu ta façon d'affronter les adversités de la vie. Arrête d'être une femme qui pleurniche trop. Un homme qui pleure tout le temps. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu pleures pour un rien? Quand on est un enfant, on pleure. Quand on est un adulte, on ne pleure pas. À un moment donné, même quand tu as envie de pleurer, tu essuies les larmes, tu dis quoi? Moi je pleure devant Goliath, c'est lui qui doit terminer aujourd'hui. Goliath porte ton témoignage. On ne témoigne pas sans conviction. Lorsque tu affrontes le combat, vois déjà la fin. Que quelqu'un me dise, je suis en train de voir la fin. Non, si tu n'as pas d'adversité dans ta vie, il ne faut pas parler. Si tu as des adversités, dis, je suis en train de voir la fin. Ne le dis pas comme un slogan. Parle à ton âme, dis, je suis en train de voir la fin. Il n'y aura rien d'autre que ce qui a déjà été prévu. Qu'est-ce qui a été prévu? Je connais le projet que je formais sur vous. Projet de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Je prophétise au nom de Jésus. Tu reçois un avenir de la part de Dieu. De l'espérance de la part de Dieu. Ce qui te combat ne te tuera pas. Ce qui te combat ne t'achèvera pas. La fin est déjà connue. Ah, dis à ton voisin, la fin est connue. Vas-y. Dis à celui qui est derrière, la fin est connue. Dis à un autre qui est devant, la fin est connue. Maintenant, dis-moi, prophétise 3 fois, la fin de cette affaire est connue. La fin de cette affaire est connue. Encore. Oh, que je t'entende. La fin de cette affaire est déjà connue. Tu es de la race des vainqueurs. Ils ne vont pas terminer avec toi. Ils ne vont pas t'achever. Jésus est vivant. Jésus est réel. Jésus n'est pas un slogan. Ce qu'il t'a accordé est réel. La victoire est réelle. J'étais en train de prophétiser. Cette victoire-là est réelle. Cette victoire-là est réelle. Tu vivras cette victoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si David est devant Goliath, c'est parce qu'il y a un trône là-bas, dans le palais. Si le combat là est arrivé hier, chez toi je parle, est arrivé avant-hier, il y a 2 mois le combat a commencé. Je suis en train de te dire, c'est parce qu'en réalité, après ça, il y a un trône. Tu dois t'asseoir sur ce trône-là. Tu dois te mettre sur ce trône-là. Il y a un trône. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des combats qu'on partage avec les frères. Il y a des combats qu'on ne partage pas. Parce que si on partage, je voulais dire quelque chose, mais l'apôtre ne sera pas content. Je change. Il y a des choses qu'on ne combat pas. Des combats qu'on ne combat pas avec les frères. D'autres combats, on doit combattre seul. Pourquoi? Parce que sinon, il y aura une guerre. Ça va devenir... Il y a des combats qu'on combat seul. Il y a des combats qu'on combat avec les frères. Tu appelles ton frère dans le Seigneur, tu dis, soutenez-moi, j'ai beaucoup de combats. Il t'aide et le Seigneur te donne la victoire. Mais certains combats, tu ne dois appeler personne. Même pas le pasteur. Tu dois combattre seul. Pourquoi? Sinon, ça risque de devenir la mouka et cache. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que Jésus te bénisse. Que la grâce soit sur toi. Lève tes mains, lève tes mains.
Lève tes mains, tu vas parler sur ta propre vie. Ce matin, c'est entre toi et ta vie. Et au milieu, il y a Jésus. Je déclare et toi, tu dis, je suis un vaillant. Évidemment, la femme va dire, je suis une vaillante. Par la grâce de Dieu, malgré les combats, malgré les problèmes, malgré les tourments, malgré les insultes de Goliath, je déclare ce matin, commence à prophétiser. C'est ta vie. Il s'agit de ta vie. Tu es un vaillant. Tu es un vaillant. Prophétise. Prophétise. Tu es un vaillant. Prophétise. L'Éternel des armées est avec toi. Tu n'es pas de la race de ceux qui échouent pour rester à terre. Tu n'es pas de la race de ceux qui pleurent devant Goliath. Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit.